Guérir son féminin blessé, ça vous évoque quoi? C'est quoi les blessures du féminin? C'est quoi qui fait que vous ne vous sentez pas pleinement épanoui dans votre vie? Que vous n'arrivez pas à révéler votre puissance, la puissance qui sommeille pourtant à l'intérieur de vous. Moi, ce que j'ai pu observer en accompagnant les femmes pour mieux vivre leur cycle et leur fertilité, c'est que beaucoup des blessures du féminin se trouvent là, en fait. Au niveau de votre cycle, au niveau de la fertilité ou de l'infertilité, selon les femmes, et au niveau, bien sûr, de la sexualité. Quand on a ces trois thèmes-là, eh bien, je peux vous dire qu'on touche déjà énormément de blessures de la femme. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'explorer un petit peu ces thèmes-là, d'aller voir quelles sont les blessures, les peurs, les blocages qui peuvent se cacher à ce niveau-là. Et à la fin de cette vidéo, je vous explique comment, à mon sens, on peut aller guérir son féminin blessé. C'est juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog et de la chaîne YouTube Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos très régulièrement sur le cycle et la fertilité, donc ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, alors téléchargez mon livre gratuit, les 5 clés du cycle féminin, qui vont beaucoup plus en détail justement sur la connaissance de votre cycle, de votre fertilité, comment repérer votre ovulation, tout ce genre de choses. Alors là encore, ça va vraiment vous plaire et c'est vraiment l'étape supérieure pour apprendre à mieux connaître mon approche. Donc allez le télécharger dans la description sous la vidéo. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo, le télécharger et on se retrouve ensuite pour le contenu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle donc des blessures du féminin. Comment guérir son féminin blessé? Et comme je vous l'ai dit en introduction, à mon sens, il y a vraiment 3 thèmes qu'il faut aller explorer en fait pour mieux comprendre les difficultés qu'on peut vivre dans notre cycle, dans peut-être notre sexualité et donc potentiellement aussi dans nos relations, dans notre manière de nous vivre femmes en fait. Et parfois de subir d'ailleurs le fait d'être une femme, parce que c'est hallucinant le nombre de femmes qui préféreraient être un homme en fait. Tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à être en harmonie avec ce qui crée le féminin chez elles en fait. Alors commençons par le cycle et même peut-être plus particulièrement par les règles, parce que il y a énormément de choses en fait qui se jouent là. Essayez de vous reconnecter à vos premières règles. Essayez de vous rappeler comment ça s'est passé. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli? Est-ce que vous avez été entouré dans ce moment-là? Célébré même dans votre entrée dans la vie de femme? Souvent, c'est pas ça qui se passe. Souvent malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On s'est ni senti accueilli, ni senti célébré. Parfois, on s'est senti très seul, ou avec beaucoup de doutes, d'incompréhension, de ne pas savoir ce qui nous arrive même. Tout ça, bien sûr, ça a un impact en fait sur la manière de vivre nos règles, bien sûr, de vivre notre cycle d'une manière plus générale, et puis de vivre tout simplement le fait d'être une femme en fait. Forcément que si on n'a pas été accueilli, si même on s'est senti un petit peu mis à distance ou senti seul, potentiellement on le vit comme une contrainte, on le subit, ce cycle. C'est pas du tout la même chose si on avait été célébré par exemple, à ce moment-là de notre vie. Donc ça c'est la première chose. Et puis les règles, il y a tellement de peur en fait qui se condensent au moment des règles. Entre le fait de se dire ah, ça va pas arriver au bon moment, justement je suis en déplacement à ce moment-là ou je vois mon copain à ce moment-là et c'est justement à ce moment-là qu'on a les règles. Ou alors la peur de la fuite, la peur qu'il y ait une tache sur le pantalon parce qu'on n'a pas de quoi se changer ou parce que voilà, si on n'a pas prévu les protections hygiéniques par exemple, mais quelle angoisse! Quelle angoisse! On n'a pas la possibilité de se changer, alors on sent bien que ça coule et puis on se dit oh là là, mais si ça déborde, comment ça va se passer? Ce genre de situation, c'est énorme en fait, tout ce qui vient se verrouiller, se contracter à cet endroit-là.
Et puis évidemment, pour celles qui ont mal, c'est aussi la peur d'avoir mal. C'est aussi la peur de revivre ce moment-là où on va se sentir totalement bloqué en fait. Potentiellement, c'est une journée entière bloquée au lit. Et puis parfois, on n'arrive pas à prévoir exactement, donc on ne sait pas quel jour ça va arriver. Et puis c'est très compliqué du coup pour s'organiser au quotidien. Évidemment, ça peut être vécu comme une contrainte énorme. Ça, c'est au niveau des règles et du cycle, d'une manière plus générale. Maintenant, la question de la fertilité ou de l'infertilité. Parce que qui dit cycle, qui dit règle, dit aussi ovulation. À partir du moment où on commence à avoir nos règles, c'est qu'on commence à ovuler, c'est qu'on commence à être fertile une partie du mois. Essayez de vous connecter à toutes les peurs, tous les blocages qu'il y a en lien avec ça. La peur de tomber enceinte. La peur de faire l'amour librement, parce que derrière, justement, il y a cette peur énorme de tomber enceinte. Parfois la peur même avec un moyen de contraception, même avec les préservatifs, la pilule, le stérilet ou la symptothermie, enfin tous les moyens de contraception qui existent, en fait, il y a quand même cette peur qu'elle a de se dire mais si jamais ça marche pas, si jamais il y a un échec dans la méthode, qu'est-ce qui se passe derrière? L'avortement, la peur de l'avortement et les conséquences de l'avortement. Qu'est-ce que ça implique d'avorter émotionnellement? Qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste bloqué quand il y a un avortement? Il y a aussi celles qui vivent des fausses couches. Contentes ou pas d'être enceintes, au courant ou pas qu'elles étaient enceintes, et puis là, il y a la fausse couche qui arrive. Parfois très précoce, parfois beaucoup plus tard. Et là encore, c'est incroyable tout ce qui peut se loger en termes de souffrance, en termes de refoulement dans ces événements-là. Ces événements-là qui, au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, ça reste en fait, ça reste bloqué au niveau du corps. Et ça s'exprime, parfois ça se somatise dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes au niveau corporel qui sont initiés par les émotions, notre état émotionnel, les blocages émotionnels en fait, qui se sont mis en place suite à ces événements-là. Et puis, il y a les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Les femmes, les couples, parce que là, du coup, ça repose plus seulement sur la femme. Et c'est cette peur de se dire, on voit les mois passer et le bébé vient pas. Et là, il y a cette peur qui commence à venir, semaine après semaine, mois après mois, et qui est de plus en plus présente et qui peut avoir des impacts déjà sur la confiance en soi, parce que du coup, on se dit, mais est-ce que c'est de mon côté qu'il y a quelque chose qui cloche ou quoi? On commence à se poser des questions, à avoir des doutes, on n'a plus confiance dans son corps. Et puis, évidemment, il y a des tensions qui se mettent en place au niveau du couple. Au départ, on prend ça un petit peu à la légère, on se dit, oh, ça va le faire. Et puis au bout d'un moment, ça devient potentiellement compliqué. Et il y a des couples qui se séparent aussi avec ce genre de situation-là. Si vous avez vécu l'une de ces situations-là, avez-vous trouvé l'espace pour en parler, pour vraiment vider votre sac en fait à ce sujet-là? Est-ce que vous avez pu déballer tout ce qui vous est passé par l'esprit, toutes les émotions qui vous animent, qui vous agitent à ce moment-là et après ça? Avez-vous trouvé le soutien dont vous avez besoin? Avez-vous trouvé l'accueil, la compréhension? Le fait d'être vu, juste entendu dans votre souffrance, dans vos difficultés, dans ce que ça reste, dans ce qui reste chez vous, à l'intérieur de vous. Vous le savez, c'est pas totalement guéri, mais il n'y a pas eu cet espace de totalement lâcher et d'être accueilli, d'être soutenu, d'être juste vu, accueilli, respecté dans ce qui vous touche dans cette histoire-là. Et puis, il y a la question de la sexualité. Et alors là, évidemment, je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a beaucoup de blessures du féminin qui se situent à ce niveau-là. Spontanément, on pense aux abus, aux viols, aux incestes, aux violences conjugales aussi qui rentrent là-dedans. En fait, les taux d'abus sont beaucoup plus hauts que ce qu'on imagine généralement.
on est quasiment toutes concernées directement ou indirectement. Parce que, en effet, parfois ça ne se passe pas dans notre histoire, mais ça se passe dans celle de notre lignée. Parfois ça ne se passe pas directement au niveau sexuel, mais il y a quand même quelque chose qui est lié à ça. Parce que peut-être que dans notre lignée, donc les femmes avant nous, il y a eu des histoires de viol, d'abus, de violences sexuelles qui se répercutent d'une autre manière dans nos vies. Et tout ça, plus le fait d'avoir peur de tomber enceinte potentiellement ou d'avoir peur de ne pas tomber enceinte, tout ça, ça a des impacts vraiment directs et énormes sur notre sexualité. Sans parler du manque d'apprentissage. Parce qu'au niveau de la sexualité, il y a aussi cette idée, un petit peu cette idée reçue qui est que c'est naturel. Alors on devrait savoir comment faire. Et du coup, on ne se pose pas forcément la question en fait de ce qu'on vit avec notre partenaire par exemple. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire l'amour qui seraient plus épanouissantes pour nous? Et tout ça, c'est vicieux parce que c'est dans l'intimité du couple. C'est-à-dire que c'est rare, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans ma vie, que c'est rare les occasions que j'ai de parler de sexualité, d'aller vraiment exprimer ce qui se passe pour moi, ce que j'aimerais vivre différemment, d'aller m'exposer en fait, me montrer en vulnérabilité en parlant de moi, de cette intimité, même de notre couple. Il n'y a pas d'espace pour ça, ou très peu. Alors du coup, ça reste dans l'intimité du couple et du coup, on ne sait pas forcément qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres expériences qui peuvent être vécues peut-être plus épanouissantes. Et là encore, je pose la question, est-ce que ça vaut pas le coup d'être entouré sur ces sujets-là, de s'entourer de femmes? Et j'en viens à la dernière partie de cette vidéo. Comment guérir son féminin blessé? À mon sens, un merveilleux espace pour aller guérir ces blessures-là de manière collective, c'est le cercle de femmes. Et plus particulièrement des cercles qui sont vraiment tournés vers la guérison, en fait, vers les échanges vraiment profonds. Donc un cadre sécure, bienveillant, ça nécessite vraiment de faire ça dans un espace en fait où on se sent totalement en sécurité, totalement bien à l'aise avec les femmes qui nous entourent. Et quand on arrive à trouver ces espaces-là, je peux vous dire que les transformations sont extraordinaires. Parce que ce qui se passe dans les cercles de femmes, c'est que pour la première fois de notre vie, on peut aller justement parler en détail, aller exprimer ce qui se passe pour nous sur ces sujets-là qui sont pourtant si intimes, et on ne se sent plus seul. Pourquoi? Parce que les témoignages des autres femmes vont venir résonner d'une manière ou d'une autre chez nous. Et il y a quelque chose qui... ça pèse parce qu'en fait, ok, je ne suis plus seule dans mes difficultés. Je ne suis plus seule dans mon vécu. Et en plus de ça, je suis entendue, accueillie, respectée dans ce que je vis, dans mes ressentis. C'est pas un espace où on donne des conseils. C'est pas un espace où on réconforte. C'est pas un espace où on va faire une espèce de psychologie à deux balles, essayer d'expliquer ce qui se passe avec l'histoire du père, de la mère et ce genre de choses. Non, c'est juste un espace où on peut parler pleinement, vider son sac et être entendu, accueilli là-dedans. Et ça, c'est vraiment énorme parce qu'en fait, dans notre quotidien, ces espaces-là, ils n'existent tout simplement pas. Ces espaces-là, ils existent. Et si ça vous intéresse, moi j'ai commencé à lancer justement ce que j'ai appelé des cercles de guérison qui allient, en fait, c'est des cercles de femmes, mais pas seulement. C'est des cercles en fait qui allient un cercle de parole et un rituel de guérison sur ces trois thématiques-là, justement le cycle, la fertilité, la sexualité. Et du coup, dans chaque session, en fait, il y a 3 cercles avec les mêmes femmes, les mêmes participantes, 7 participantes maximum, justement pour aller vraiment en profondeur, dans la complicité des échanges, des partages, des témoignages, et vraiment se sentir pleinement en sécurité en fait, d'aller exprimer ce qui est vivant pour nous à ces endroits-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo, je vous mets la page de présentation de mes cercles et vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour le prochain cercle de guérison. À très vite.